Les Allemands ont mis du temps à se maîtriser, mais le résultat en valait la peine. La camionnette la plus sophistiquée de l'époque n'a pas déçu. Voyons comment Amarok fonctionnera après avoir changé un ou deux propriétaires. Une voiture qui n'a pratiquement aucune expérience ne peut pas prétendre au laurier être la meilleure de sa catégorie. À une époque, nous le pensions aussi. Mais il s'est avéré que était possible. La voiture loup, c'est ainsi que se traduit le nom, a fait une carrière vertigineuse. Non pas dans le sens où elle s'est vendue à des millions d'exemplaires. Peu de gens peuvent se permettre une telle voiture, mais en termes de fiabilité. Dans son enfance, la camionnette n'a pas souffert de rougeole ou de scarlatine. En un mot, il est né presque en bonne santé. C'est de ce presque dont nous parlerons aujourd'hui. On est loin de penser que l'Amarok est la camionnette parfaite. Non, il existe des camions et des SUV plus pratiques. Mais notre camionnette se rapproche du concept de voiture universelle idéale. Cher, qui peut discuter? Mais où avez-vous vu des Allemands bon marché? En un mot, il a combiné les avantages de la technologie de classe complètement différentes. Un turbodiesel de 2,0 litres d'une puissance de 140 et 163 chevaux, et plus tard de 180 chevaux, était proposé pour l'Amarok. Le moteur est fiable et, en fin de compte, sans prétention, il n'a même pas de filtre à particules installé. Si quelque chose arrive, il ne dédaignera pas le carburant diesel, même provenant d'une station-service manifestement mauvaise. Cependant, vous ne devez pas laisser ce carburant suivre son cours. Les détergents et les additifs modificateurs de carburant seront toujours utiles. Parmi les problèmes des voitures produites en 2010, on peut souligner la dépressurisation des conduites de carburant qui passent directement au-dessus du moteur, sans fixation appropriée. Il y avait souvent une odeur de diesel provenant de sous le capot. Cependant, en 2011, le problème avait été surmonté. Et les propriétaires de la camionnette ont clairement reconnu la fissuration et la fuite du filtre à carburant comme un autre malheur. Remplacer une pièce bon marché est peu coûteux, mais vous devrez y consacrer beaucoup de temps. Donc, en réalité, il suffit de surveiller attentivement la courroie de distribution pour qu'elle ne se brise pas accidentellement pendant la conduite. Des couvre-courroies bien scellés ou modifiés sont apparus plus tard, mais avant cela, la saleté volant sous le capot en tout terrain pouvait facilement provoquer une rupture prématurée. Souvent, mais pas toujours, une courroie cassée entraîne la rencontre des soupapes avec les pistons et, par conséquent, des réparations ultérieures du moteur. Un remplacement préventif de la courroie est donc nécessaire au stade de 70 à 80 000 km. Pour ceux qui partent souvent en tout terrain, il est recommandé de changer la courroie encore plus souvent, une fois tous les 60 000 km. La Volkswagen Amarok dispose de 3 types de transmission: arrière, plug-in full 4 motion et permanente full 4 motion. La plus efficace pour une utilisation tout-terrain reste bien entendu la dernière option, qui est équipée d'un blocage de différentiel arrière. Le système n'a suscité aucune plainte particulière. Les points faibles de la transmission étaient probablement le volant bimasse, l'embrayage, le cylindre récepteur et la butée de débrayage. Jusqu'à 30% des Amarok en ont souffert, notamment ceux du même modèle 2010. Quant à la boîte de vitesse, l'Amarok est disponible avec une transmission manuelle et automatique. Avec les boîtiers ZF, il y a eu des cas isolés de commutation peu clairs lors de fortes gelées. Mais, encore une fois, il n'y a aucun crime chronique derrière cette transmission. Le plus souvent, la pompe de direction assistée mourut après de lourds bains de boue. Toutefois, ces pertes sont plus fréquentes pour les voitures au cours des premières années de production. Il est également difficile de détecter les faiblesses de la suspension. Elle se promène dans la ville sans aucune restriction. Certaines personnes changent les roulements de roue tous les 30 000 km, et d'autres conduisent une paire d'usines jusqu'à 200 000, et quoi qu'il arrive. Oui, les ruptures des ressorts, il peut y en avoir 3 ou 5 selon la version, sont dues à une surcharge. Mais cela n'a pas été inclus dans le système, et le problème est résolu à relativement peu de frais. Mais presque tous les ressorts grincent, surtout après une niveleuse poussiéreuse. Il n'y a aucun moyen de résoudre le problème sauf en le lavant. Les propriétaires actuels de la camionnette n'ont pas encore de problème de carrosserie, si l'on n'inclut pas les cas de fuite des joints de porte sur les premières voitures. Les optiques ne sont pas scellées. Les lampes grillent souvent à cause de l'humidité accumulée dans les phares. Il y aura également des problèmes électriques mineurs dans la cabine, par exemple en cas de panne des vitres électriques droites. Les problèmes dans les cerveaux des ordinateurs électroniques sont probablement à blâmer ici. Après avoir conduit avec cette erreur pendant un certain temps, beaucoup ont remarqué que le problème avait disparu de lui-même.
Évitez les versions surélevées. Les entraînements et les joints homocinétiques volent 3 fois plus vite que d'habitude. Bref, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes avec l'Amarok si la camionnette n'a pas déjà roulé tous les jours sous une palette de briques en tout terrain. Acheter une voiture est possible et nécessaire. C'est depuis longtemps devenu une règle de savoir-vivre et de goût. La meilleure option est un moteur diesel de 180 chevaux et une transmission automatique. Avec eux, la voiture roule avec beaucoup plus de confiance lorsqu'elle est chargée. Mais vous pouvez aussi envisager des spécimens moins puissants. Ils se comportent assez bien sur l'asphalte. Parfois, surtout à basse température, des problèmes surviennent lors du changement de vitesse. Sur certaines voitures, les vitesses se coupent spontanément, et il faut alors changer la boîte de vitesse. De plus, de tels problèmes surviennent quel que soit le kilométrage. Le mécanisme de sélection des vitesses, ou son boîtier en plastique est détruit. Cependant, toutes les boîtes ne sont pas aussi honteuses. Parfois, une fissure a été diagnostiquée dans le tuyau qui va de la turbine au refroidisseur intermédiaire. L'utilisation fréquente de carburant Euro 2 achèvera rapidement le système de carburant. La pompe à carburant meurt, obstruant l'ensemble du système avec de petits copeaux. Le remplacement de L, équipement de carburant, aura des conséquences néfastes sur votre compte bancaire. Des cas isolés incluent la pénétration de liquide de refroidissement à l'intérieur du cylindre, ce qui nécessite le remplacement de la culasse. Sans charge critique, avant la barre des 100 000 milles, on ne pense pas à réparer la suspension. Les ressorts arrière coûtent entre 6 000 et 15 000 hryvnias. D'ailleurs, beaucoup se tournent vers le réglage des ressorts à 4 lames, qui sont plus universels. Amortisseur avant, de 1 000 à 3 500 hryvnias. Et la tige stabilisatrice coûtera 800 hryvnias. Cependant, avec une tonne de marchandises hors route et à grande vitesse, des problèmes surviendront très rapidement. Sur les forums, vous pouvez trouver des avis très différents et radicalement opposés sur la qualité de la peinture. La plupart du temps, tout va bien. Cependant, certains pensent qu'en Argentine, l'usine ne suit absolument pas la technologie de la peinture. Jusqu'au manque d'après. Vous pouvez souvent trouver des plaintes concernant des fuites d'eau à l'intérieur à travers les joints de porte, ainsi que concernant la perte de garnitures décoratives externes lors de la traversée d'obstacles d'eau. L'équipement électrique de Volkswagen est traditionnellement complexe. En plus de l'apparition périodique d'erreurs inconnues, les forums parlent de pannes de capteurs EGR, de fusibles fréquemment grillés pour le lave-glace et l'essuie-glace, de fils de chauffage de sièges faibles, et bien sûr, de pannes de vitres électriques, surtout du côté droit. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.